Bonjour, chers Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, voir ce qui vient à nous en fin d'information, ce qui vient à vous en fin d'information également, messages qu'on pourrait vous transmettre tout simplement ou peut-être éclaircissement sur certains détails. Toujours est-il qu'il faut tenir en compte que c'est un tirage qui est général, n'est-ce pas? Donc vous prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, qui correspond, on va dire, à votre ressenti également. Le reste, vous le mettez de côté. Ça c'est tout simplement pas pour vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter la lecture, ou ça pourrait aussi tout simplement aborder d'autres points de vue face à votre situation également aussi. Dans tous les cas possibles, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance cette semaine, alors j'ai pris une carte ici comme énergie générale de l'oracle des chakras. On va continuer avec le tarot des anges gardiens pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise accompagné de la carte pour apprendre à lâcher prise. J'ai dû faire une certaine combinaison, un certain suivi en façon de la façon de lâcher prise. Toujours est-il que c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va les répondre à 3 degrés. Non, on exclut la personne qui parle. En fait, les réponses angéliques vont répondre à vos questions que vous allez vous poser dans l'ordre, dans la mesure que vous le voulez. Je vous expliquerai un peu plus tard quand on sera rendu à cette étape-là, un petit peu les modalités. D'accord? Alors, rien de tragique, rien de compliqué non plus. Allez, c'est parti. Alors, cher ami, ah oui, quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour me permettre de vous exprimer ma gratitude. Ma gratitude pour vous dire merci. Vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Merci pour ceux qui like, ceux qui partagent également en pensant que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Merci infiniment. Vous m'aidez, veut dire, à faire grandir cette chaîne-là. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part. Je vous lis, vous le savez. Merci. Merci de me donner ce support-là. Merci de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très apprécié. Alors, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Alors, cher Capricorne, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine du 21 au 27 février 2022. Bon, comment ça tout ça? Pardon. Alors, énergie générale de votre semaine. Chakra du cœur, wow, ok, on est dans le vert pétant ici. Chakra du cœur, cher ami, on est une semaine où on voit la vie un petit peu différemment. On la pressent différemment, on la ressent différemment également. C'est le chakra du cœur, hein, c'est j'aime, évidemment, c'est l'élément R, c'est le centre des 7 chakras majeurs, on va se dire. C'est aussi le pont entre les chakras inférieurs, c'est-à-dire entre le monde matériel et les 3 chakras supérieurs, qui est le monde spirituel. Pour remettre ici un petit peu plus une image de ce que je vous dis ici. Le cœur est ici, n'est-ce pas? Donc, il fait le pont avec les 3 chakras qui représentent le côté matériel, c'est-à-dire la racine, le nombril et le plexus, avec celui de la gorge, qui est dans les plus spirituels, la gorge, 3e œil, et le chakra de sacré. Chakra de la couronne, pardon, pas chakra de sacré. Alors, c'est le cœur qui ici fait ce travail immense. Hein? Il fallait simplement avoir le cœur. Je pense que ça ne pouvait pas être un autre chakra que le chakra de cœur, le fait de faire le pont entre les deux. On vous dit aussi que c'est le siège de la communication de l'âme, hein, en arrière du cœur, évidemment. Désir, passion, les rêves, amour, compassion, pardon. C'est empathie, c'est tous les sentiments, veut dire qui sont dénués, veut dire de pouvoir, dénués, veut dire d'avoir une interaction sur quelqu'un ou d'avoir une assise sur quelqu'un. C'est le chakra du cœur. On s'ouvre, on regarde avec les yeux du cœur. On est ici avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie envers les gens, envers la situation, envers ce qui se passe, envers ce qu'on ressent en fait d'émotion. C'est l'amour universel, n'est-ce pas? C'est l'amour inconditionnel. C'est tout ça. C'est tout ce que ça représente, le chakra du cœur. C'est tout. Quand on dit tout, c'est tout, l'immensité de ce que ce chakra représente de toute façon. C'est à laquelle on met des bonnes intentions, évidemment. Alors, vous êtes baigné dans cette lumière-là, mais le vert, c'est aussi la guérison, en passant. Guérison physique à bénéficier si vous en avez besoin, si vous avez quelques malaises, c'est la couleur verte, c'est une couleur qui, comme je vous dis, vous sentir moi je peux dire ça, envahi d'une lumière verte, que ça aille par le haut, par le bas. En principe, pour le corps physique, on va aller par les pieds, on va monter par en haut. C'est
C'est une façon de travailler l'énergie. C'est à laquelle vous pouvez faire affaire. Si parfois vous avez une douleur, on va dire de simplement d'imaginer du verre, on va dire qu'il va aller soigner, on va dire la partie blessée ou la partie bon, qui fait mal. Toujours est-il que ça va vous permettre justement de voir, comme je vous dis, votre semaine d'un autre œil. On va le voir un petit peu comment ça va, qu'est-ce que ça vient faire dans votre semaine, qu'est-ce que ça va influencer. D'accord? C'est parti. Alors, pour ceux qui connaissent moins la façon que je procède, pour moi ici, ça représente votre état d'esprit, votre ressenti et l'action à entreprendre ou pas. OK? Autrement dit, la tête, le corps, les jambes. C'est parti. Alors, dans le ressenti, on parle de le 6 de la pensée, le 10 de l'action. Wow! OK. Et exprimer ses rêves. Bon, on semble décidé à bouger à l'action. Dans le ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le 27, le 10 et le 11. Wow, OK. Vous êtes vraiment dans des bonnes parties sur des bonnes. C'est pas pour rien, chakra du cœur. On va comprendre, vous allez voir. Le 6 de la pensée, ici, on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Ici, on vous annonce que c'est vraiment une toute fin d'étape ou une période, du moins ici dans votre vie. On vous dit que le stress qui est en vous est en train de diminuer et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables, évidemment, si c'est dans votre plan, dans vos plans, on va dire futurs. Mais on est dans, comme je vous dis, on est dans votre état d'esprit ici. Donc, on est vraiment plus, on a l'esprit beaucoup plus positif, hein, beaucoup plus. Ici, on voit que les choses changent, on voit que les choses, on ressent, veut dire que les choses s'améliorent, que les choses arrivent encore de mieux en mieux de jour en jour. Hein. On voit une amélioration. On voit même certainement beaucoup plus que l'amélioration. Je pense que je le mettrais, moi, oui, effectivement, sur un. Il y a une période ici. Je peux pas vous garantir que c'est une étape, pas une étape, mais c'est pas nécessairement une. Comment je pourrais dire ça? Je pense pas que ce soit un nouveau chemin ici que vous empruntez. Moi, je le vois surtout, pas nouveau, mais je veux dire ancien. C'est plutôt comme une étape sur votre chemin, je le vois ici. C'est les premières, c'est pas nécessairement les premières choses, mais ce sont des choses ici qu'on a peut-être pris plus de temps à régler, plus de temps à accepter pour justement arriver justement à accepter et à commencer à régler. Hein. C'est souvent le processus. Mais vous sentez que vous êtes sur le bord que les choses, veut dire, reprennent un cours normal, j'ai envie de dire. On est moins stressé dans notre tête. Ça tourne moins. On sent qu'à quelque part, veut dire, il y a comme, sans être dramatique et dire que c'est une délivrance, mais on sent que, veut dire, on est au bout du chemin ici pour une raison ou pour une autre. On le pressent ici. Il y a des signes dans notre logique, dans la façon qu'on réfléchit ici, dans la façon qu'on cogite. Il y a des signes ici qui nous amènent à penser justement que veut dire, les choses veut dire, sont dans le bon sens, qui sont en terminaison sur certains côtés, qu'on passe à autre chose éventuellement dans cette étape-là, tout simplement. OK? On n'est pas dans la dépression aucunement. D'ailleurs, ici, on vous dit, j'expérimente le vide avec sérénité. Ici, on accepte, on a assez foi. Puis c'est beaucoup, dans ce bleu-là, c'est beaucoup le côté rationnel, mais c'est aussi bien mélangé de bleu plus pâle, donc le bleu plus créatif, je dirais. On parle plus de créativité. Donc, on a imagination et puis en même temps, le côté un peu bucolique et le côté très, très rationnel, très au carré ici. Donc, on est capable d'équilibrer ces deux façons-là pour avoir une vision claire, finalement. On accepte, c'est pas juste notre cerveau qui accepte de dire que l'action entreprise, nos émotions aussi sont en harmonie avec les décisions prises ici. On n'est pas tiraillé entre deux. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes bien aussi, que le stress commence à diminuer. J'expérimente le vide avec sérénité ici. C'est une situation que j'ai finalement fini par régler. Finir par régler, c'est comme ça que je le ressens, surtout avec le 27 qui m'indique que ça donne un 9, donc une fin d'étape, une fin de période, une fin d'épreuve, une fin On règle un problème, OK? Et ici, ce que vous avez réglé, c'est votre foi. C'est votre foi face à vous, face à vos capacités, face à tout ce que vous pouvez faire en tant que vous, tout simplement. On a confiance en nous. La confiance, elle est tellement que veut dire, c'est le fait de ne pas savoir où est-ce qu'on va ou de ne pas avoir de projet défini, de ne pas avoir rien de défini devant nous, ce qui, il n'y a pas si longtemps, nous aurait fait sauter une traque. Pas compliqué, là. Aujourd'hui, on est capable de voir ça avec une certaine sérénité.
parce qu'on est équilibré ici. Autant notre raison que notre pressenti ou notre ressenti nous dit que c'est OK. Donc, on n'est pas inquiété ici. On n'est pas dans une sensation, on va dire, j'essaie de me raconter des histoires, je joue à l'autruche, etc., etc. Le dilemme qui se joue dans notre tête, les deux petits personnages que je dirais en imagination, on va dire, un qui dit oui, l'autre qui dit non, puis c'est un petit peu dans ce sens. Vous n'êtes pas du tout dans cet état-là, au contraire, vous êtes très, très droit, hein? Très droit, on va dire, dans ça, très rigide, pas rigide, j'allais dire rigide, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que décidé, je dirais. Décidez dans le sens que vous avez compris quelque chose et vous faites confiance. Vous faites confiance, vous faites confiance, vous faites confiance, je veux dire, à ce que vous ressentez ici, en sachant très bien que, je veux dire, il y a pas de danger, c'est bien de profiter de cette période-là, justement, où est-ce qu'il y a comme un vide, à quelque part. Mais on le vit bien. On vit pas, on n'est pas insécure ici. Non, on sait que ça ne durera pas, que ça aussi, c'est une expérience. J'ai presque envie de dire c'est un test. Même si vous ne le vivez pas comme ça, parce que vous ne posez même pas la question de savoir si c'est un test, vous continuez votre petit bout de chemin dans toute la sérénité qui est en vous ici. Vous avez à quelque part, j'ai comme si j'ai envie. Il y a une phrase qui m'est venue au moment où je vous disais ça, c'était comme j'ai vu bien pire. Mettez-le selon ce que vous, évidemment, vos ressentis et votre situation, mais c'est la phrase qui. J'ai vu bien pire que ça, que d'expérimenter le vide. Alors, mais c'est pour vous, comme je vous dis, il n'y a pas de question qui se pose. On n'est pas du tout dans un qui-vive. On est très zen avec cette idée-là de dire que, bon, oui, dans le moment, il y a ça, mais ça me fait pendant ce temps-là, ben, je pense à autre chose. Je veux dire, je ne suis pas en attente de rien. Je veux dire, je laisse aller les choses. Quand ça va être le temps, ça va être assez évident que c'est ce chemin-là que je dois prendre. C'est cette philosophie-là qu'on sait. Oh, je vais bien prendre les cartes. La troisième carte ici. 1, 2 et 3. Voilà. C'est fait. Alors, on en est maintenant pour apprendre à lâcher prise et avec le pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit faites-vous confiance. Je pense que bon. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Bon, je pense que ça vient confirmer justement votre impression ici. Ça vous dit que vous êtes vraiment bien, vous avez choisi la bonne façon de faire les choses, que c'est votre expérimentation de la vie vous a montré effectivement que vous êtes effectivement sur la bonne façon, c'est le bon chemin, mes chers amis. On vous dit je ne peux qu'évoluer, évidemment, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Je pense que c'est normal hein, qu'on évolue, veut dire de voir des choses, veut dire en avant de nous, veut dire qui se dessinent, mais sans nécessairement être très clair, parce que c'est pas des choses nécessairement qu'on connaît ou qu'on a déjà expérimenté. Ça peut. C'est des choses qu'on a peut-être débuté puis qu'on a arrêté en cours de route parce que bon, notre chemin à un moment donné a dévié, mais effectivement, c'est difficile de revenir en arrière si vous décidez éventuellement de revenir un jour en arrière pour la raison qui vous appartient. C'est très difficile de revenir aussi en arrière parce qu'on a une perception beaucoup plus large aujourd'hui des choses. Donc, c'est difficile de dire, ben je ne savais pas. Hein? En tout cas, c'est sûr que c'est juste à vous, pouvez-vous le dire, je ne savais pas. Mais, en sachant très bien que vous savez la vérité aussi. C'est comme, c'est pour ça que je vous dis, qu'évoluer, oui, c'est normal, ça vous amène à autre chose. C'est sûr que ça vous amène parfois à souffrir, je vous l'avoue. Parfois, il y a certaines choses, certains passages, qui nous font plus suer que d'autres. Mais d'un autre côté, dites-vous aussi que plus vous suivez, plus vous résistez au changement. Il n'y a pas d'autre façon de l'exprimer. C'est en laissant entrer les choses que vous allez être en mesure, justement, de prendre ce qui vous intéresse et de mettre de côté ce qui ne vous correspond pas. Mais c'est pas en vous braquant immédiatement en disant que non, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est l'énergie. C'est sûr qu'en tant que vous allez la repousser, elle va revenir. Pas dire qu'elle va appuyer aussi sur votre main. C'est d'énergie. Donc, à quelque part, on va dire, c'est pas pour rien que ça se présente à vous. C'est qu'il y a une vibration, qu'il y a un taux vibratoire dans cette chose-là qui correspond à quelque chose à l'intérieur de vous, là. Elle ne s'est pas collée sur vous pour rien parce que, enfin quelqu'un. Non, il y a eu un échange d'énergie ici. Il y a eu quelque chose ici qui a bougé pour que, je veux dire, cette chose-là vienne à vous, là.
C'est sûrement très inconscient. Je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000, ça c'est sûr, mais à quelque part, il y a une certaine logique quand même à ça. C'est à vous de voir pourquoi la résistance, souvent, c'est parce que c'est totalement contraire, on va dire, à notre idée de ce qu'on veut en arriver, nos buts, nos projets, etc., etc. Mais parfois, je veux dire, ça amène une dimension justement à vos projets, à vos choses, je veux dire, qui vous font aller encore plus loin dans vos projets. En réalité, ce on vous demande, on vous demande rien de toute façon, parce que là, sinon, on est loin du libre arbitre. Ce on essaye de vous montrer, OK, pour que vous puissiez faire un choix éclairé, c'est que le fait d'accepter les choses de cette façon-là, ça vous permet juste de vous ouvrir, mais vous ouvrir pas juste aux nouvelles choses qui vous arrivent, mais en exerçant cette façon consciente de s'ouvrir à ce qui vient à nous sans jugement. OK? Ça amène aussi les choses positives vers vous. Ça vous ouvre à tout ce qui vient à vous. Vous avez quand même une capacité, veut dire, vous avez une expérience de vie, vous êtes en mesure éventuellement, veut dire, de voir certaines choses que vous voulez pas nécessairement vivre, parce que ça amène certaines énergies que vous n'avez pas nécessairement envie de vivre non plus. C'est pas vraiment, c'est un autre catégorique au moment où ça en est, tout simplement. Peut-être qu'un autre jour, ça vous fera réfléchir sur autre chose, mais pour le moment, ça semble souvent, c'est souvent pas le cas, mais ça revient de toute façon. Alors, vous ne réglez pas ça maintenant, vous réglerez plus tard, mais vous aurez une maturité différente de toute façon. Alors, c'est pas un problème. D'accord? C'est vraiment, on est dans une évolution ici, certaine. OK? Si on conduit avec le 10 de l'action ici, on vous dit vous travaillez trop. On vous dit que vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. On dit que vous avez peut-être tendance à vous éreinter, à rendre les autres heureux. Mais vous vous oubliez dans cette histoire-là, avec le 10 d'action-là, ici. Là. On est... C'est un petit peu la sensation que la carte en amène, en fait, d'explication également. Là. Mais ici, on travaille beaucoup. On travaille, puis on parle pas juste au niveau spirituel, évidemment. Dans tous les cœurs, on est toujours actif dans notre tête, hein, parce qu'on est dans notre tête ici. On est toujours en train de penser, en train de prévoir, fait des plans, des listes, on est toujours, notre esprit est toujours rarement, je dirais, il est rarement calme, il est rarement au neutre, il est rarement, serein. Il a des périodes, il sait comment faire, mais c'est comme, il y a trop de choses à faire. Pas le temps de se reposer, pas le temps de prendre des vacances. C'est un petit peu sa sensation, je parle à votre état d'esprit. Vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez tout régler. Vous êtes toujours en train de tout régler. Parce que vous avez toujours tout à régler, d'après ce que je peux comprendre. Pour vous, c'est un peu plus difficile de vous... mais là, ici, on va vous demander quelque chose d'autre. Vous avez le chakra du cœur ici. Il va falloir, à un moment donné, dans votre pensée, surtout dans cette semaine-là, étant donné que vous avez cette énergie-là, l'énergie du cœur qui vient à vous, de voir les choses un peu différemment ici. Je pense que vous manquez, je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il y a un manque ici. Il y a un peu un manque d'indulgence, de façon générale, je dirais. C'est pour ça que le chakra du cœur vient mettre un baume ici, beaucoup, beaucoup, parce que il y a beaucoup de choses ici que c'est par un petit peu, j'ai presque envie de dire, par jugement ici qu'on se met dans notre tête. Veut dire, on juge que nous, ça c'est bien, ça c'est pas bien, qu'on devrait faire ci comme ça et qu'on devrait faire ça comme l'autre de d'autre façon. Et on est en train de régler l'histoire du monde ici. Comprenez-vous? On n'est même pas dans l'action ici de dire on a une opinion sur tout. Je vais le dire de cette façon-là. Je pense que ça va être pas mal plus global comme sensation. Mais c'est pas toujours nuancé, je devrais dire. C'est pas toujours avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour ici. Il y a des choses, à quelque part, vous êtes peut-être un peu plus dur, un peu plus radical, je dirais, dans votre façon de penser. C'est peut-être ce qu'on essaye ici, avec le chakra du cœur, d'adoucir un peu votre pensée en disant, écoute, t'es pas obligé de toute façon... on dirait que c'est un besoin pour vous que les choses soient réglées à votre façon. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je la sens ici.
Donc, c'est pour ça que, comme je vous dis, vous avez une opinion sur tout. Veut dire, il ne faut pas vous laisser devant une émission d'actualité, parce que vous avez réglé sur du monde, c'est pas très long, en l'espace d'une demi-heure. C'est un petit peu dans ce sens-là extrême, je dirais, parce que on a tous plus ou moins cette façon de faire, mais vous êtes vraiment poussé, vous, c'est vraiment très... ouais, vous avez un classeur dans votre tête où vous mettez les dossiers, veut dire, sont très bien classés, veut dire, selon la situation. C'est vraiment assez spécial de ressentir ici l'agitation que vous avez dans votre tête quand vous quand vous mettez, veut dire, à cogiter. C'est comme, OK, on n'a pas grand-chose à vous montrer sur le système de classement, en tout cas. Mais toujours est-il que, comme je vous dis, c'est qu'à quelque part, c'est que vous manquez des occasions de laisser un petit peu entrer certaines choses nouvelles, justement, dans la situation ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je verrais le côté extrême de votre façon d'agir. Parce qu'il est en déséquilibre. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Il est un petit peu en déséquilibre. Il est trop entre penser et devenir pensu. La marge est mince, là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'arrêter un petit peu de procrastiner, là. À certains moments, c'est pas juste arrêter de penser, c'est juste mettre un peu de verre, un peu de cœur dans votre pensée, tout simplement. Vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus nuancé dans votre façon de penser les choses. Ça va être beaucoup plus rapide aussi. Vous avez plus besoin de commencer à explorer, veut dire, à mettre les barres sur les T et les points sur les I. Ici, on n'est pas dans cette énergie-là ici. Là. OK? Un peu décompressé, je dirais, ici. Au centre de votre tirage, on vous parle de « Je me repose dans la paix et l'abondance. Je me repose dans la joie et la paix. » Excusez-moi, je suis en train de lire en diagonale. « Je me repose dans la joie et la paix, l'abondance étant toute chose. » Je vous dirais que on est dans l'action ici. Ici, on a, en tout cas, du moins, on a un désir d'action. Ça, je ne peux pas passer à côté avec un 10 ici. Et en plus, avec le rouge qui annonce effectivement l'action. D'ailleurs, on a les yeux tournés, veut dire, vers l'horizon ici. Hein? On n'est pas en train de se regarder de nombril. Pas du tout. On est vraiment le regard vers l'horizon. On a envie de bouger. On a envie d'expérimenter. On a envie de secouer un petit peu, j'ai l'impression. On est un petit peu dans cette ambiance-là on s'étire, comprenez-vous, un petit peu, on a envie de bouger. On a envie de repartir, on va dire, sur la go, toujours de... Je pense que vous êtes peut-être à un stade dans le moment où vous êtes justement en train de de voir où va se dessiner l'action. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la façon qu'elle regarde, la statue regarde ici, où la silhouette regarde l'eau devant l'horizon ici, c'est la façon qu'on le ressent. On est en train de définir par où est-ce qu'on va commencer. C'est pas tout à fait, veut dire, ce qu'on regarde. Hein, on a un regard perdu dans l'espace ici. À voir un petit peu comment on va partir les choses, comment les choses vont pouvoir se dérouler ou se donner, de voir. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on faisait nos plans. Nos plans tout en regardant l'horizon, veut dire, en se servant du ciel et du reste, veut dire, pour nous donner une image globale de la situation. C'est dans un désir d'action. Ici, c'est sûr que veut dire, on n'est pas là, oui, on observe dans la paix et l'abondance, parce qu'on est conscient, veut dire que ce qu'on est en train d'imaginer, de placer dans notre façon de penser, dans la façon qu'on va, comment je peux dire ça, la façon de planifier, veut dire l'action qu'on va entreprendre éventuellement. On est très conscient de l'importance du moment ici. On est très grandé avec le rouge ici. Donc oui, on est dans l'action avec le rouge, mais on est aussi très, très, très ancré au chakra de la racine ici. On n'est pas dans les illusions ici. On est très logique, très, très... on n'est pas dans la brume du tout. Très conscient ici, très lucide face à ce qui se passe ici. OK? On est prêt, veut dire, à faire nos plans ici, vraiment concrètement. Une fois qu'on a été capable d'alléger un peu nos pensées, parce que nos pensées sont, comme je vous dis, toujours, veut dire, avec quelque chose, veut dire, d'additionnel à remettre, ça revient, l'ordre change. Ça, ici, va comme je vous dis, amener, veut dire, une autre façon de penser, une autre façon peut-être plus ouverte, veut dire, parce qu'on ne voit plus de la même façon, là. OK? On n'a plus de l'empathie, on n'est pas ici dans le despotisme du tout, là. OK? Alors, on voit le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il vous dit, le lâcher-prise?
Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. C'est peut-être dans ce sens-là que vous en mettez beaucoup sur les épaules. On vous dit exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est peut-être la pression que vous mettez, cher Capricorne. Perdre l'habitude de faire plaisir. Un n'empêche pas l'autre, remarquez, c'est le déséquilibre qui est un problème. C'est quand l'autre passe avant vous tout le temps, c'est là que le problème commence. Parce que veut dire, quelque part, un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Ça aide pas, premièrement, ça aide pas l'autre personne à se responsabiliser. Puis deuxièmement, ben vous dire, à un moment donné, vous effilocher votre temps, là. OK? J'ose me faire plaisir. Bon, on insiste, hein? J'ose me faire plaisir. Se refuser le droit à la joie n'est qu'une faiblesse, une façon de céder à la tentation du malheur. On a des raisons de se lamenter, n'est-ce pas? N'oubliez pas que ça influence aussi votre façon de penser aussi. Sans vous dire que vous êtes un petit peu dans ce style-là, mais c'est un peu normal qu'éventuellement, à force de faire toujours plaisir aux gens, sans nécessairement avoir des retombées, je parle de, même si on le fait sans attendre, sans la moindre chance d'avoir une certaine considération. Mais bon, c'est pas à moi de juger, là. Osez vous faire plaisir. C'est ça qui est important de retenir. OK? J'ai bien l'impression que vous allez repartir sur d'autres bases, hein, c'est sûr. Vous avez, je pense que ces cartes-là nous laissent supposer que vous avez compris quand même quelque chose d'assez important. Peut-être que cette carte-là a sûrement adouci, le chakra du cœur a sûrement adouci un petit peu comment l'information arrivait à vous pour être en mesure de vous atteindre, veut dire de la bonne façon, pour avoir une bonne compréhension, effectivement. Parce que parfois, ben non, voyons. Ben oui, c'est normal que j'aime faire plaisir aux gens. C'est un petit peu cette chose-là qu'on essaye de vous... de dire oui, tu as raison, mais trop, c'est comme pas assez. L'équilibre. OK? On continue. Alors, exprimer ses rêves, évidemment. On vous dit que... Ah bon, OK. Vous êtes prêt pour le grand départ. Je ne peux pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. N'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit, c'est comme ça que vous vous sentez. Mettre en place les premiers changements, si petits soient-ils, évidemment, un petit peu comme je vous disais ici, ça influence un peu toutes les cartes ici. C'est qu'effectivement, on est en train de faire notre liste ou de voir des images, je veux dire, parce que peut-être nous, on est plus visuel, de voir notre plan, je veux dire, se mettre en place, je veux dire, tout simplement dans notre tête ici. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. C'est toujours utile. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Je pense qu'on a une belle aide. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1, évidemment. Hein? On est en direction. C'est un peu normal qu'après avoir passé, veut dire, cette période-là ici, qu'on a pu, veut dire, en espérant que je comprends que vous avez équilibré un peu plus, ça vous permet justement, dans votre tête à vous, d'en venir à la conclusion que vous êtes prêt, et effectivement, veut dire, à mettre en branle tout ce que vous avez ici, évidemment, mis sur votre liste, mis sur votre to-do list, on pourrait dire. C'est tout simplement les choses à faire. OK? On vous dit ici, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je pense que ce n'est pas un problème ici, d'ailleurs. On est très stable sur notre terrain ici, malgré qu'on n'a pas nécessairement des pierres qui sont nécessairement égales, ou ça pourrait être peut-être même, pour certains, des points d'équilibre très bien atteints. Hein. On va dire, il y a certaines, la patte, la manière qu'elle est placée, c'est comme... je ne suis pas sûr si j'aurais testé de mettre d'autres pierres par-dessus, mais le point d'équilibre, il est là. Vous êtes encore dans l'énergie ici du vert, donc du cœur. C'est un nombre 2 en plus, donc on est ici, on essaye de forger des liens. C'est un chiffre extraordinaire pour justement le chakra du cœur, parce qu'on est tourné vers les autres avec le 1-1, c'est un en face de l'autre. On est deux, hein? Alors, on accueille la vie en moi, je la chéris, j'ai l'honneur de ma présence aimante. Ici, on baigne dans une énergie ici, on est bien avec nous-mêmes, on est en paix avec nous-mêmes. Donc, c'est facile d'être en paix et d'accueillir les gens d'une façon très, très, très empathique, très... on est tourné vers les gens ici. Donc, veut dire, c'est sûr que, veut dire, on est accueillant, veut dire, on aime les gens. Et ça se sent. Et les gens le sentent. Okay? C'est dans ce sens-là la dynamique qui se crée ici. D'accord? Vous êtes en une période d'équilibre ici avec le 1-1. Ça vous permet, veut dire, justement, de laisser, veut dire, votre cœur s'exprimer, d'exprimer sa vraie nature, finalement. Vous pouvez dire de cette façon-là.
On va aller voir qu'est-ce qu'en dernière carte, qu'est-ce qu'on nous amène au niveau du troisième, pas du troisième œil, mais au niveau du lâcher-prise. C'est parti. On vous dit de ne pas oublier de jouer. On se prend pas au sérieux, hein, ici. On s'amuse quand même à travers tout ça. On n'est pas là pour... on n'est pas ici pour galérer non plus. Hein? Alors, on vous dit, amusez-vous, prenez le temps de vous fixer un objectif. Je pense que c'est pas mal ce que vous avez. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir, de vous ressourcer, d'un petit peu de sortir un petit peu de ce que vous... de vos plans un peu, pour vous donner un peu une façon de faire un genre de reset dans vos pensées, dans tout ce que vous avez programmé pour justement repartir à zéro, pour être en mesure d'accueillir tout ce qui va venir avec ce que vous avez déjà décidé. De vous couper un peu de ce que vous passez tout le temps pour prendre une pause, tout simplement, pour justement se régénérer, se ressourcer aussi, parce que, veut dire, c'est très sérieux ce que vous faites, en fait, là. Vous décidez sur vous pariez sur votre futur ici, donc c'est sûr ce qu'on prépare, veut dire, on espère, veut dire que toutes les choses vont se dérouler dans le meilleur des choses, évidemment. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit de comment se préparer à lâcher prise? On vous dit, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain, évidemment. On vous dit que c'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. C'est vraiment, c'est bien, moi je trouve que c'est bien dit. Effectivement, c'est pour ça que je vous disais tantôt, hein, c'est aujourd'hui ce qu'on prépare, c'est pour demain, mais demain, ça ne sera pas hier. Donc, c'est... Ce que vous faites là aujourd'hui, vous allez en avoir les effets dans le futur, évidemment. Donc, c'est sûr que ce qui est bon n'est pas bon. Hein. Les bonnes pensées, mauvaises pensées, mauvais gestes, bons gestes, tout ça, c'est mélangé. Et c'est ce qu'on récolte, veut dire, au fur et à mesure. Mais éventuellement, ici, comme je vous dis, on est serein avec la façon que ça se passe ici. On n'est pas en... Il y a eu dans notre tête peut-être à un moment donné un certain, je vous dirais pas mélange, mais un certain... on n'était pas si sûr que ça, veut dire qu'on était dans le bon... ça commençait à devenir lourd, ce qu'on avait à gérer ici. Il y avait tellement de choses à décider que finalement, on semblait travailler beaucoup, mais dans le vide. Ça s'est réglé, ça semble s'être calmé beaucoup, étant donné si on voit l'expression, si on voit après ça, veut dire toutes les cartes qui viennent après, veut dire, on voit bien que c'est pas ce qui prend le dessus dans votre façon d'agir, ni non plus de la façon que vous ressentez les choses. Ça influence pas non plus dans l'action nécessairement. C'est... vous avez mis un haut là, je pense, à ce genre vous êtes bien vu, comme quelque part, ça vous tourniez en rond, que ça ne vous apportait rien de positif. Ça vous a aidé beaucoup, hein, éventuellement. On est vraiment dans un autre état d'esprit ici, quand on a le chakra du cœur, qu'on a la chance d'avoir le chakra du cœur comme énergie principale pour la semaine. Ça amène vraiment un autre ton dans votre semaine ici. On n'est pas dans l'agressivité, au contraire, on est dans la compréhension ici. On est empathique, sympathique, il faut être bon, mais pas con. Excusez-moi, l'expression. C'est pas ça que je veux dire. C'est que vous êtes vraiment plus empathique, plus à l'écoute, veut dire, de ce qui se passe vraiment en dehors de vos affaires à vous. Vous êtes un peu plus ouvert, veut dire, à écouter. C'est spontané, ça vient du cœur, il n'y a rien à dire, veut dire, c'est la sensation que vous avez, mais c'est une chance, comme je vous dis, parce que ça vous apporte vraiment, quand on dit on regarde avec les yeux du cœur, c'est pas du tout la même vision qu'on a des choses ni des gens non plus. Alors, ça apporte une dimension vraiment importante, veut dire, à votre semaine ici. Alors, profitez-en. C'est toujours agréable. Les choses, on dirait, deviennent beaucoup plus faciles à comprendre, beaucoup plus faciles à digérer, je dirais même à la limite. En tout cas, c'est une belle semaine qui vient à vous, cher ami Capricorne, ça c'est sûr et certain. Profitez-en. C'est une belle... pourquoi pas, hein? Je veux dire, on a assez avec nos problèmes, alors pourquoi pas en profiter quand ça arrive enfin dans le sens qu'on aimerait. Je vous sens très bien, je vous sens bien dans cette semaine-là. Je vous sens pas inquiet. Comme je vous dis, ça bouge dans votre tête un peu plus peut-être que physiquement, mais on parvient, veut dire, à trouver un certain équilibre. On parvient à se raisonner, je dirais plutôt. On arrive, veut dire, ça, j'aime pas le mot contrôler notre pensée parce que c'est pas du tout la sensation que je veux que vous ayez. C'est comme si on refuse d'être à la merci de notre pensée. C'est dans ce sens-là. Donc, on la rappelle un peu à l'ordre en pensant, en faisant d'autres gestes, d'autres actions, en amenant, veut dire, en décortiquant, veut dire, tout ce qu'on pense pour arriver à trouver ce qui est pas illogique, ce qui est illogique dans la façon qu'on en pense. Mais de toute façon, il y a eu d'autres outils. Comme je vous dis, on ne voit plus les choses de la même façon avec cet œil-là. OK?
Alors, chers amis, on va aller voir votre deuxième partie, si vous voulez bien. C'est-à-dire la réponse à vos questions avec les réponses angéliques, évidemment, ici. Alors, j'ai mis 3 pierres différentes. J'ai mis un quartz rose, une turquoise et un lapis lazuli ici. Simplement pour distinguer les cartes, évidemment. Il n'y a pas de signification des pierres là-dessus. Vous le savez, pour ceux qui connaissent les réponses angéliques, sont très directes en fait de réponse. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas d'explication sur la réponse non plus. Je vais suggérer, pour avoir la meilleure réponse adéquate à votre question, de poser des questions très directes, vous aussi. On ne met pas de dentelle, on ne commence pas à expliquer ça en long et en large. C'est plus facile d'avoir une... Est-ce que c'est oui ou si c'est non? Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais... Comprenez-vous? Avoir une chose assez directe pour avoir une réponse adéquate. OK? On ne biaise pas la réponse. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, dans le domaine que vous voulez, hein, c'est toujours vous qui décidez. Si vous avez besoin de plus de temps pour peut-être penser à vos questions ou faire la formulation de vos questions, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Donc, si vous avez des choses à changer, c'est le moment. C'est à vous. Alors, mes chers amis Capricorne, c'est le moment de dévoiler les réponses. Je vais juste enlever ça de là, avant de faire de dégâts. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, l'éléphant quartz rose, la réponse à votre question, c'est amour romantique. Oh. À vous de voir si ça correspond peut-être à votre question, évidemment. Alors, amour romantique ici, et le niveau du temps. Avril, est-ce que je vous ai parlé de... Oui, je l'ai parlé tantôt. Avril, le jeu de... L'oracle de Fanny Ferry, chaîne sur YouTube. Alors voilà, d'ici le mois d'août, on parle d'amour romantique, à quelque chose, en tout cas dans ce sens-là, d'ici le mois d'août. Oui, d'ici le mois d'août, on va dire. Ou au mois d'août, en tout cas. À vous de voir. Pour ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, on parle d'une résolution pacifique ici. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de sensation de perdant ici. On est gagnant-gagnant, chacun y trouve son content, autrement dit. Okay, selon la question posée. En fait de temps, 4 mois. À voir avec votre question. Ceux qui ont choisi les lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition. Il semblerait que vous avez la réponse déjà, les amis. Maintenant, peut-être qu'elle ne fait pas votre affaire, mais n'empêche. On vous dit d'écouter votre intuition ici. Et le temps, on parle du printemps. Alors, d'ici le printemps, vous devriez comprendre pourquoi on vous dit ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... La réponse, vous l'avez déjà. Alors, c'est pour moi que d'ici le printemps, si des choses... évidemment, c'est relié à votre question, mais j'ai envie de dire si... D'ici le printemps, vous devriez comprendre pourquoi on vous avait dit ça. D'écouter votre intuition. Vous devriez comprendre. OK? Une compréhension. Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. J'ose espérer que j'ai pu vous apporter certains éclaircissements. En tout cas, c'était le but de l'opération. J'ose espérer que ça a pu porter ses fruits. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Vous êtes bien partis. Vous avez la chance d'avoir le chakra du cœur qui vous soutient, qui est un outil à votre disposition toute la semaine. Profitez, ça va vous amener des avantages. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine plein d'amour, de passion aussi, s'il le faut, avec le cœur quand même, pourquoi pas. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans votre semaine. Profitez, amusez-vous aussi, on vous l'a dit dans les cartes, de vous amuser également. Toujours est-il santé, prospérité, évidemment, les meilleurs atouts. Toujours est-il que merci encore de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, mais il est maintenant le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, mes Capricornes. Au revoir.